Conakry, 26 mai 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'En voici le sommaire. La Guinée enregistre des résultats satisfaisants dans la lutte contre le Covid-19 avec 90% du taux de guérison. Le président de la République, professeur Alpha Condé, appelle les populations à se faire vacciner tout en respectant les mesures barrières. Synergie d'action pour la gouvernance locale. La directrice du bureau régional de l'UNICEF rencontre les autorités en charge de l'administration du territoire pour leur signifier de la poursuite de l'accompagnement de son institution. Au sommaire encore, le recensement national de l'agriculture et de l'élevage va bientôt démarrer. Une équipe d'agents vient de suivre une formation à cet effet à Mamou. L'opération est pilotée par le Bureau central de recensement et l'Agence nationale des statistiques agricoles. Mesdames et messieurs, bonsoir. La lutte contre le Covid-19 en Guinée, le président de la République, professeur Alpha Condé, a fait le point sur la situation de la pandémie. Plus de 23 000 cas confirmés, 20 000 guéris et 160 décès, soit 90% de guérison, un résultat satisfaisant qui nous amène à renforcer les mesures barrières. Suivez la déclaration du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, je m'adresse à nouveau à vous pour vous faire le point de la situation sanitaire dans notre pays. À date, la situation épidémiologique indique un cumul de 23 060 cas confirmés positifs au Covid-19, 20 760 cas guéris et 160 décès, soit 90% de guérison. Nous sommes à moins de 25 jours de la déclaration de l'arrêt de la circulation du virus de la maladie Ebola. Guinéennes et Guinéens, la Guinée, à l'instar des autres pays, a connu une deuxième vague de Covid-19 avec une recrudescence inquiétante des cas de positivité et de décès hospitalisés au cours du mois de mars et d'avril 2021. À ce jour, une troisième vague commence à frapper certains pays et l'apparition de nouveaux variants encore plus agressifs présente un risque pour le retour à la normalité. Chers compatriotes, le gouvernement et moi mesurons à juste titre les nombreux désagréments causés par les restrictions sanitaires imposées par la riposte à cette épidémie. Le risque de dégradation de la situation épidémiologique reste élevé et appelle à plus de vigilance de notre part. Il nous appartient donc de nous remobiliser et d'intensifier nos efforts pour rompre la chaîne de contamination et de propagation du virus. Pour ce faire, une opportunité nous est offerte par la vaccination qui a débuté en Guinée depuis le 5 mars 2021, avant beaucoup d'autres pays, et se poursuit sans relâche sur l'étendue du territoire national. Les constats à ce jour montrent qu'en plus de renforcer l'immunité, la vaccination permet surtout de ne pas être victime de la forme grave, voire mortelle de la maladie. Guinéennes et Guinéens, c'est le lieu et le moment de vous inviter à vous protéger contre cette maladie en allant vous faire vacciner dans les meilleurs délais selon le programme défini par notre plan national de vaccination contre le Covid-19. Les pays dont les mesures sanitaires s'allègent peu à peu sont ceux dont la couverture vaccinale est satisfaisante. Nous devons nous inscrire dans cette dynamique si nous voulons une reprise rapide et totale de nos activités économiques, sociales, religieuses, éducatives, sportives et culturelles. Le gouvernement et ses partenaires s'emploient à assurer et garantir
un accès sûr et efficace au vaccin contre le Covid-19. Mes chers compatriotes, de mars 2020 à février 2021, soit une période de 12 mois, nous avons dénombré 89 décès, soit 97% de taux de guérison, ce qui était le meilleur résultat dans notre sous-région. Cependant, hélas, à partir du mois de mars, l'assouplissement des mesures rigoureuses a eu des conséquences négatives. En effet, de mars à mai 2021, en moins de 3 mois, nous nombrons 70 décès hospitalisés et plus de 1000 personnes hospitalisées. Toutefois, avec le renforcement des tests et l'utilisation de vaccins, nous avons connu une tendance à la baisse au mois de mai et une diminution significative du nombre d'hospitalisés. Considérant la fragilité de nos acquis et l'apparition de nouveaux variants de Covid-19, nous impose de reconduire l'état d'urgence pour une période de 30 jours. L'ensemble des mesures en vigueur sont maintenues avec un léger allègement. Le couvre-feu passe de minuit à 4 heures du matin. Dans l'espoir d'une forte adhésion aux campagnes de vaccination et d'un suivi strict des mesures de barrières sanitaires, pourrait entraîner une baisse significative des cas positifs, ce qui nous permettra donc de réviser les présentes mesures dans les semaines à venir. Nous comptons sur le concours de toutes et de tous pour contribuer à améliorer la situation épidémiologique et permettre ainsi la reprise progressive d'une vie normale. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage à tous les acteurs impliqués dans ce long et difficile combat. Aux malades de Covid-19, je souhaite un prompt rétablissement. Et aux familles éprouvées, j'adresse mes sincères condoléances. Le gouvernement poursuivra ses efforts de mobilisation de quantité de vaccins pour couvrir tous nos besoins afin que Dieu nous débarrasse de cette maladie. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Voilà, dans l'actualité encore, audience à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu le délégué général du Québec, basé à Dakar. Ce dernier couvre 12 pays, dont la Guinée, accompagné d'investisseurs québécois. Il a affirmé la volonté du gouvernement du Québec à développer des liens de coopération économique avec la Guinée. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a apprécié cette nouvelle opportunité de coopération. Le résumé de cette audience avec Thierno Ousmane Diallo. La dynamique est enclenchée. Le Québec veut encore être plus proche de la Guinée. À Conakry, le délégué général du Québec à Dakar rencontre le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui faire part de l'orientation que donne le Québec à sa coopération avec les pays africains francophones. Des axes de coopération sont étudiés. L'expérience québécoise dans le domaine de l'éducation retient l'attention du chef du gouvernement qui a exprimé l'ambition de la Guinée dans le développement de la formation professionnelle. À ce niveau, le partenariat avec le Québec est promoteur. Le gouvernement du Québec veut être un acteur économique important dans l'Afrique francophone et qui parle d'économie ne peut ignorer la Guinée compte tenu de son potentiel. Et quand vous voyez le Québec, vous considérez aussi les secteurs qui sont priorisés par le gouvernement guinéen dans son plan d'émergence. Dans tous ces secteurs-là, le Québec excelle. Le Québec se distingue
de par son système éducatif qui met l'accent sur l'acquisition de compétences. C'est un système qui est reconnu par le fait que l'accent est mis davantage sur la formation professionnelle et technique, et un système qui est beaucoup en demande présentement dans la sous-région. Et je pense que la Guinée doit profiter de ça, parce que quand on parle de croissance économique, il faut avoir aussi les compétences, il faut avoir les ressources humaines pour pouvoir supporter cette croissance. À court terme, la coopération avec le Québec pourrait se matérialiser avec l'installation à Conakry d'industriels opérant dans le domaine de la maintenance d'engins lourds et d'équipements énergétiques. Les premiers promoteurs de ces volets font partie de cette délégation. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a aussitôt invité les responsables administratifs à faciliter le processus d'installation qui va à coup sûr participer au développement socio-économique du pays. La directrice du bureau régional de l'UNICEF et sa suite ont conféré ce mercredi à Conakry avec les autorités du département en charge de l'administration du territoire. Au menu de discussion, le projet d'appui à la gouvernance locale et une initiative pour laquelle l'UNICEF s'engage à poursuivre son appui. Mohamed Amin Kamara. Dans l'exécution de la lettre de mission du ministère de l'administration du territoire, les projets stratégiques en termes de gouvernance locale bénéficient depuis des années de l'accompagnement de l'UNICEF. Parmi ces programmes de développement local, l'initiative des communes de convergence, l'appui à l'établissement d'un état civil fiable et sécurisé, mais aussi le soutien à la riposte communautaire au Covid-19. Pour davantage consolider cette synergie de développement des collectivités locales du pays, la directrice du bureau régional de l'UNICEF confère avec les autorités en charge du commandement territorial. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est un partenaire clé qui, au cours de ces nombreuses années de collaboration, montre qu'il est possible de faire la différence en mobilisant les autorités au niveau sous-national et local, en engageant les communautés à participer à leur propre devenir, en adoptant une approche multisectorielle pour maximiser les résultats et l'efficacité des interventions. Nous travaillons pour l'instant dans 40 communes de convergence avec cette façon coordonnée, tous les acteurs œuvrant dans la même direction. L'idée, c'est de passer au 342, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, pour qu'il n'y ait plus aucun petit Guinéen ou petite Guinéenne qui soit laissé pour compte du progrès. Cet engagement du bureau régional de l'UNICEF marque un nouvel élan dans l'accompagnement des communes de Guinée. Une synergie d'action qui rassure désormais les autorités guinéennes. L'UNICEF est aux côtés du gouvernement guinéen à travers non pas seulement mon département, mais bien d'autres sectoriels. Mais dans ce partenariat et avec l'appui, encore une fois, de l'UNICEF, nous sommes parvenus à créer une interopérabilité, comme pour dire que tout se tient, pour que l'harmonie soit au fin du compte, que cela doit se jouer de cette manière-là. Donc, Madame est venue, occasion pour nous d'exprimer l'excellence des relations entre mon département, entre le gouvernement guinéen également et sa grande institution, l'UNICEF. À travers cette visite de travail de Marie-Pierre Poirier, les relations de confiance entre le ministère de l'administration du territoire et l'UNICEF augurent de bel espoir pour la consolidation d'une gouvernance locale au bénéfice des populations à la base. À l'Assemblée nationale, un groupe de députés fait une proposition de loi qui vise à réglementer le prix des loyers en République de Guinée. C'est pour limiter l'augmentation des loyers qui affecte souvent les revenus des ménages. L'examen et l'adoption de cette proposition de loi vont soulager de nombreux locataires. Ablaye Diallo. Des mains de ces élus du peuple, une proposition de loi portant sur le bail à usage d'habitation. Une première depuis la mise en place de la 9e législature en avril 2020. L'objectif est d'amener le législateur à contribuer à la réglementation de la location en République de Guinée. Ceci en tenant compte
du fait que le code civil qui régit le bail à usage d'habitation ne soit pas adapté. Les populations nous ont interpellés par rapport à une problématique qui touche au quotidien des Guinéens. Il s'agit de la cherté de loyer en Guinée. Donc les députés de la 9e législature ont eu aussi cette fois-ci la réflexion de refaire une autre proposition de loi allant dans le sens de résolution des problèmes dans le secteur. Donc il s'agit notamment de la proposition de loi sur le bail à usage d'habitation, qui est un premier parce que nous avons après l'élargir sur les autres baux. C'est une interpellation des populations à la base, donc une interpellation des honorables députés que nous sommes. Comme le recommande la Constitution guinéenne, cette proposition est adressée directement au bureau de l'Assemblée nationale par le canal du secrétariat général. Prenant acte des motifs exprimés, Dr Mohamed Beriti apprécie l'initiative et promet de s'impliquer pour l'aboutissement heureux de cette proposition. Et nous souhaiterions que d'autres députés prennent d'autres initiatives dans d'autres domaines, dans d'autres matières. Il y a une foultitude de matières que la Constitution prévoit et dans lesquelles vous pouvez avoir de l'imagination fertile pour nous faire des propositions de loi. Et je souhaiterais que votre exemple là soit suivi par d'autres députés auxquels vous allez vous joindre naturellement si les propositions formulées portent sur des questions d'intérêt général. Cette proposition devrait être présentée à la prochaine conférence des présidents pour examiner les motifs. À l'issue de cet examen, si les membres du bureau adhèrent aux motifs exprimés par la soixantaine de députés, la proposition de loi fera l'objet d'adoption au cours d'une plénière avant qu'elle ne soit promulguée par le chef de l'État. C'est une initiative encouragée. Ablaye, merci. Le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale se modernise de plus en plus. Il vient de se doter d'un nouvel équipement de dernière génération, le cathétérisme cardiaque. Son inauguration, c'est pour bientôt. Ce matin, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée a visité et apprécié les installations du centre. Alpha Siagaba, reportage. À la Caisse nationale de sécurité sociale, voici la salle de cathétérisme cardiaque. Le dispositif sera identifié, les problèmes liés au cœur et les traités. Cet appareil médical, dont l'inauguration est prévue dans quelques mois, est l'un des plus modernes de la sous-région. Sur les installations, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée, le diplomate espagnol, est venu visiter ce centre médical de la CNSS. Et je suis très content d'avoir visité les installations de la Caisse nationale de sécurité sociale de Guinée en tant qu'institution de sécurité sociale qui concerne les travailleurs du secteur privé et parapublic. C'est un rôle très important pour la Guinée et pour la société et pour la population de Guinée. J'espère que les relations entre l'Espagne et la Guinée s'étendront aussi dans cet important domaine de la sécurité sociale. Ici, l'ambassadeur d'Espagne en Guinée, entre travailleurs de la CNSS et homme de médias, le diplomate fait l'esquisse de la mission, des acquis et du fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce que nous attendons toujours de nos partenaires, c'est de nous aider à renforcer les capacités, c'est-à-dire former le plus de cadres possible dans toutes les options. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous et nous souhaitons que cela soit étendu à toutes les autres institutions et les ambassades, afin qu'on sache qu'en Guinée, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités qui existent et qui va certainement éviter aux Guinéens d'aller ailleurs. Cette visite de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée à la Caisse nationale de sécurité sociale a permis aux autorités de l'institution d'échanger sur les réformes et les perspectives en vue au sein de la CNSS. Santé toujours, l'ONG internationale Child Fund vole au secours des enfants. Il vient d'offrir un important lot de médicaments essentiellement composés de vitamine A et d'albendazole. Ces médicaments sont destinés aux enfants âgés de 0 à 59 mois. Ça, Maratono. Améliorer la santé infantile est l'un des axes prioritaires du gouvernement guinéen et ses partenaires. Pour déparasiter les enfants de 0 à 59 mois et les protéger des carences, Child Fund met à la disposition du ministère de la Santé un important lot de vitamine A et d'albendazole. La vitamine A intervient dans la prévention contre les carences au niveau des enfants.
et albendazole va contribuer à déparasiter ces milliers d'enfants. C'est toujours donc un plaisir pour nous d'accompagner les efforts du ministère de la Santé, l'amélioration durable à la vie des enfants, surtout les enfants les plus vulnérables. Depuis 20 ans, la Guinée organise des campagnes de distribution gratuite de la vitamine A et des déparasitants aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Le fait de donner la vitamine A et le déparasitant permet de réduire de 23% la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de plus de 60% la morbidité de ces mêmes enfants. On sait aussi que la vitamine A, en plus du fait que ça réduit la mortalité des enfants, mais aussi ça lutte contre la cécité. C'est vraiment le lieu de magnifier la qualité de la collaboration qui existe entre nos deux institutions et de remercier très sincèrement tout l'appui de Child Fund dans l'amélioration de la santé infantile, comme le témoigne ce don de médicaments composés de déparasitants pour les enfants. La campagne de distribution des médicaments aux enfants est prévue au mois de juin prochain. Dans la préfecture de Kindia, les groupements de production viennent de bénéficier d'une formation axée sur les techniques de transformation du riz. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la technologie et de valorisation du riz en Guinée, un projet financé par la FAO. Yaya Silla, reportage. Ce groupe d'agriculteurs bénéficie d'une formation sur les méthodes et outils de transformation du riz, la mise en place d'une plateforme multi-acteurs et le concept genre et égalité des sexes. Cette rencontre est la suite du projet d'appui technique et matériel financé par la FAO. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de lutte contre l'insécurité alimentaire et la nutrition en Guinée. Ce présent atelier, il s'inscrit dans la logique de poursuivre le processus de formation des bénéficiaires sur les méthodes et outils de transformation du riz local, les activités post-récolte, la mise en place d'une plateforme multi-acteurs et le concept genre et égalité des sexes. La filière riz, malgré les efforts consentis par le gouvernement, reste caractérisée par la faiblesse de rendement et la mauvaise qualité du riz à cause des difficultés de transformation. L'objectif de l'assistance de la FAO, que nous remercions pour sa coopération technique, est d'appuyer le gouvernement à travers les activités du projet afin que, dans le moyen et long terme, le riz local soit mieux valorisé du point de vue qualité, prix et accessibilité. Cette assistance contribuera sans nul doute à améliorer la compétitivité du riz local avec pour conséquence la réduction du volume d'importation à travers l'amélioration des systèmes de production, des méthodes et outils de conservation, de stockage, de technologie et de transformation du riz local et de sa mise au marché. Il s'agit de travailler à réduire à moyen terme le volume du riz importé en Guinée. Le recensement national de l'agriculture et de l'élevage va bientôt démarrer. Plusieurs agents viennent d'être formés dans ce sens en Bamou et vont sillonner le pays pour avoir les données fiables sur notre patrimoine agricole. Les opérations sont pilotées par le Bureau central de recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Mamadou Paté-Baldé à Mamou. La Guinée s'est engagée dans un vaste programme de recensement national de l'agriculture et de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de l'environnement. Ce programme permettra à la Guinée d'être au rendez-vous du programme mondial de recensement de l'agriculture prévu par la FAO en vue de lutter contre la pauvreté et à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La formation va concerner les agents qui seront chargés à leur tour d'aller sur le terrain pour former les agents recenseurs qui iront ménage par ménage pour collecter les informations qui sont demandées. Il y a des informations socio-économiques, il y a toutes sortes d'informations sur le développement de l'activité agricole. Piloté par le Bureau central de recensement national de l'agriculture et de l'élevage, avec l'appui financier de la Banque mondiale, de la FAO et de l'AFD, il s'agira pour l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires de former 48 agents chargés à leur tour de former 800 enquêteurs repartis dans 12 centres de formation à travers
travers le pays. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas organisé ce recensement. On s'est basé souvent sur les extrapolations qui datent de 2000 pour faire nos indicateurs, ce qui est caduc en termes de statistiques. Parce que, en termes statistiques, il faut 10 ans pour mener un recensement national. Après cette formation, ces agents formateurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire national auprès des populations rurales pour évaluer leurs besoins en matière d'infrastructures, d'équipements et d'intrants consignés dans des documents de référence. Nous sortons de cette formation, brillante formation, une formation qui a été très intense et puis de qualité. On nous a d'abord appris à nous approprier de tous les outils qui ont été mis en place pour le dispositif de collecte des données agricoles sur le terrain. Et ensuite, ils nous ont montré comment transmettre ces différentes techniques aux agents enquêteurs et recenseurs sur le terrain. Ce programme permettra de produire des informations statistiques fiables et pertinentes sur les secteurs agro-silvo-pastoraux et environnementaux en vue de constituer des références pour planifier et mesurer la dynamique du secteur rural en Guinée. Et puis l'ONG Secours aux personnes handicapées de Guinée multiplie sa campagne d'information et de sensibilisation afin de promouvoir les droits des handicapés. À la mairie de Dixie, l'ONG a fait des plaidoyers auprès des décideurs pour porter une attention soutenue sur la situation des personnes vivant avec le handicap. Marwan Kamara, Moussa Bangora, reportage. Après la commune de Matoto, la campagne de sensibilisation et d'information sur la promotion des droits des personnes porteuses de handicap se poursuit dans la commune de Dixine. C'est un combat de l'ONG Organisation de Secours aux handicapés de Guinée et son partenaire Plan Guinée à travers le projet d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes personnes vivant avec un handicap. Ça de les impliquer dans une situation vraiment très paisible et le faire intégrer dans tout le processus d'élaboration du projet. Il faut savoir que Hoche Guinée, avec d'autres activités, a eu à s'étendre à l'intérieur du pays. India a eu à Canton avec d'autres activités. Et nous comptons bien aussi le faire. Nous travaillons sur des projets qui nécessiteront qu'on se déploie à l'intérieur du pays. Il y a d'autres activités du projet qui ne soient pas ces plaidoyers. Donc il y aura le mois de l'enfant qui arrive. On va aussi célébrer le mois de l'enfant. Et à partir de juillet, nous allons continuer les plaidoyers dans les autres communes aussi. Donc chaque mois, on fera une commune et d'autres activités prévues dans le cadre de ce projet. Cette campagne est une opportunité pour les initiateurs de ce projet de faire des plaidoyers auprès des populations, décideurs et leaders communautaires, le tout pour promouvoir le respect et la protection des droits des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, ces personnes sont très nombreuses dans la rue, il faut la mendicité. Certains d'entre eux font de la délinquance même. Donc tout ça, c'est la faute à nous, la société. Nous devons donc les approcher, nous devons donc initier des actions visant à les ramener justement à se prendre en charge. À travers cet atelier, OS Guinée et son partenaire Plan Guinée comptent démultiplier ces activités de sensibilisation sur le terrain. L'implication des autorités est vivement sollicitée pour préserver l'intégrité physique de ces personnes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, au cas où vous soyez dans le monde. À demain.